Salutations tête de nage, je suis Chef et bienvenue dans ce menu manga hors série, la seconde partie où on fait la rétrospective des OAV et films City Hunter. D'ailleurs si t'as pas vu le premier épisode, tu cliques là, ou là on verra, je sais pas où je le mettrai, voilà. Et aujourd'hui on va causer de Bay City Wars. Ouais. Bay City Wars est le premier OAV City Hunter, on peut le considérer comme le second film, même si techniquement c'en est pas un. Il dure environ 45 minutes et est sorti le 25 août 1990. Environ 3 semaines avant ma naissance. Ouais, tu t'en branles, mais je te le dis. Mais de quoi qu'est-ce que ça parle donc? Hein? Alors que Mickey et Kaori assistent à la réception organisée à l'occasion de l'inauguration de l'hôtel ultramoderne Bay City, la soirée est interrompue par l'attaque d'un groupe terroriste, qui prend les invités en otage et qui cherche à prendre le contrôle du super ordinateur situé dans la salle de commande de l'hôtel. Pendant ce temps, Ryo, qui a paumé son invitation, erre dans les rues pour draguer. Il tombe sur une jeune donzelle poursuivie par Falcon. La jeune femme est enlevée pendant que les deux se battent comme des Mongoliens. Leur course-poursuite les emmène au Bay City, qu'ils décident de prendre d'assaut. En gros, c'est ça l'histoire. Que dire sur cette OAV? Eh ben, j'ai kiffé ma race. Bon, ici, c'est ambiance buddy movies, fin 80, début 90 comme j'aime. Je veux dire, là, il y a de la vanne, il y a de l'explosion, il y a de la cascade, d'accord? Ryo et Falcon qui s'insultent, qui s'envoient des fions dans la gueule, tout en dégommant une armée à coups de flingue, c'est classe quoi, c'est cool. Puis pour une fois on sort un peu du cadre des épisodes classiques de City Hunter, c'est-à-dire c'est pas Ryo qui veut se taper une cliente tout en la protégeant, tu vois. Là c'est plus ambiance Die Hard mixé avec du Tango et Cash, tu vois, du putain de bon film que je kiffe, tu vois. Pourquoi on fait plus des films comme ça aujourd'hui, bordel de merde? Et me parle pas de Die Hard 4 et 5 parce que je vais t'en coller une dans ta gueule. D'ailleurs à un moment il y a un putain de clin d'œil à Die Hard, tiens look ça. Mickey, c'est Ryo. Ouais, et puis au début, quand j'ai vu qu'il y avait du gunfight dans un parc d'attractions, je me suis dit, ouais, ils sont inspirés du flic de Beverly Hills 3. Et ben en fait non, parce qu'après j'ai vérifié, en fait il est sorti en 94. Donc peut-être que c'est ça qui a inspiré, je sais pas. Ça m'étonnerait, mais en fait voilà. Donc en gros, une bonne grosse dose de surkiffage, mais le problème, c'est qu'il y a que ça en fait. C'est juste du bon gros fanservice des familles. Et même le semblant d'intrigue qu'il y a, il est complètement bidon quoi. Alors on a un dictateur déchu d'Amérique du Sud qui veut rayer les USA de la carte en prenant d'assaut un nouvel hôtel japonais qui a un ordinateur supra-perfectionné qui va lui permettre de pirater le Pentagone pour déclencher le feu nucléaire sur les États-Unis. Même dans le pire Steven Seagal, il oserait pas de sortir un truc pareil. Bon, je sais qu'à l'époque, dans genre d'histoire, dans genre de film, dans genre de BD, mettre des méchants communistes déchus qui veulent atomiser les USA à tout prix, c'était un peu la mode, mais bon là quand même c'est abusé là. Les scènes d'action ont beau être cool, c'est un poil exagéré, les méchants ne savent pas viser mais d'une force. Bon je sais que c'est un dessin animé, mais bordel, même des Stormtroopers feraient mieux. Umibozu et Ryo sont juste trop balèzes, et trop de balaisité tue la balaisité. Ce que je kiffe dans les bons gros actionneurs à l'ancienne, c'est que les gars sont certes balèzes, mais ils en chient pour gagner. John McClane il est tout le temps pété de partout, Riggs et Murtaugh sont tout le temps pétés de partout, ils pissent le sang, crachent leurs poumons, mais putain ils gagnent parce que c'est des putains de badass. Là Ryo et Umibozu ont même pas un gramme de poussière sur leurs fringues, ils transpirent même pas. Les mecs ils se baladent comme c'est pas permis, limite ils sont comme ça. Et sinon ça va, ouais, la santé, tout ça, ouais. Tranquille quoi, ouais c'est bien. Bon allez, sans les yeux. Sans les flingues. Ça atténue complètement le côté badassement badass. Bah, c'est toujours cool à regarder, mais franchement, ils sont trop balèzes, c'est chiant. Bon, il y a quand même un autre bon point, c'est que Ryo n'est pas le seul héros, si tu veux. Le Umibozu et les autres personnages ont le temps de faire leur petit numéro, et ça, c'est appréciable, ça, c'est sympa. Bon, il y a un autre point qui est sympa dans cette OAV, c'est la musique. Je veux dire, c'est vachement bien foutu. Justement, ça rappelle un peu ce côté Arme Fatale, tu sais, ce petit côté un peu western urbain. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est cool. Écoute les trucs de l'Arme Fatale, tu vas comprendre. Au final, on a un petit OAV bien sympathique, qui n'est pas au niveau du premier film, mais c'est bien dommage, mais qui reste quand même très très sympa à regarder. Donc si tu veux passer un bon moment, bien te marrer, te vider la tête, et bah tu regardes ça. Surtout si t'es fan de City Hunter, parce que c'est cool quand même, voilà. Sinon, moi j'ai terminé là, donc on se revoit pour le prochain épisode, l'épisode 3. À bientôt.